à tous, nous sommes arrivés dans le pays de George Sand, plus précisément au village de Gargilès. Donc là, on est dans le bas du village, n'est-ce pas, avec la rivière la Gargilès, ou le Gargilès, oui, qui est là. Pas beaucoup d'eau, bien sûr. Et nous allons remonter là. Il n'y a pas de parking spécifique au camping-car, donc on s'est garé plus bas, possible pour déranger personne. Ici, on a des chemins de randonnée. Il y a Babichou qui est enfin sorti du lit. Et il y a surtout donc le chemin de randonnée pour sortir les chiens. Alors, je vous recommande de venir le matin. C'est ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h ou 18h. Mais je vous recommande de venir le matin parce que si vous avez des chiens, vous pouvez les mettre à l'abri, à l'ombre et pouvoir faire une visite tranquille en laissant les chiens à l'intérieur au frais. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, nous arrivons au village. On a remonté une 50aine de mètres. Je vais vous faire une vue de l'arrivée. Sinon, vous pouvez voir un très beau reportage sur la chaîne de Escapades Valpat qui sont du coin. Hier, nous avons déjeuné et dîné ensemble, barbecue, une super journée qu'on a partagée. Et ceux qui nous ont recommandé d'aller voir ce village. Donc, une petite passerelle sur la rivière, l'église en face. Et là, on a tout le village. C'est très très joli. On n'a pas pu s'arrêter en cours de route. Il y avait une maison récente en pierre de taille, mais qui avait une vue magnifique sur la gorge de la Gargilès. Et ben donc oui, ce camping-car, même si on en a un pas trop grand, ben c'est pas évident quand même. Là, on a l'entrée d'une maison forte, je sais pas encore, je vais vous dire après, je pense n'importe comment. Vous avez pas mal d'informations sur le film de Escapades Valpat. À tout à l'heure. Que dire? Une taupière magnifique. Oh, c'est incroyable ça. Et là, nous arrivons à notre future maison. Mais comme c'est tellement humide ici, on n'y restera pas. Château de Gargilès. Wow. Même si bien entretenu, il y a des belles fleurs. Une belle église. Alors là, chapeau. Merci Escapades Valpat parce que franchement, ouais, c'est incroyable. Ça aurait été dommage de pas s'y arrêter. Notre chariot. Notre chariot pour le mariage. Ça va pas être confortable. C'est pas grave. Il a des grandes roues. C'est pas comme mon camping-car. Il a le pied. Des jolies fougères. Voilà, on vient de prendre cette petite allée. Et ben, on est tombé dessus, quoi. La maison de George Sand. Autant on l'avait vu, mais bon. À tout à l'heure. Arrivé.
Intérieur de la maison de Georges Sand, l'entrée. Ici, sa chambre à coucher. Nouveau propriétaire du château qui va la garder des années, il va la revendre, elle sera très mal entretenue, elle va être pillée, vandalisée, et on y rentrait dans cette petite demeure comme dans un moulin. La mairie mettra cet engrenage, la mairie va racheter la maison. Donc on la met La petite fille de Georges Sand. Oh. Voilà, toutes les affaires de Georges Sand qui étaient restées là, on n'a pas. Collection d'insectes de Georges Sand. Oui. Elle a fait de l'entomologie, on vient de s'installer ici. C'est une maison qu'elle a possédée pendant 7 ans. Et qu'on lui avait offert. C'est clair. La toilette, il y a des grosses peluches. C'est sûr que c'est pas la cuisine, non. Mais nous ici, voilà, elle allait manger à l'auberge. Je pense que pour elle, c'était beaucoup plus facile. Oui, oui, Elle s'en oui. servira, c'est pas ça, mais voilà. Oui. La jolie petite cuisine, superbe. De Georges Sand, elle n'avait pas de personnel, comparé à Laurent où elle avait une dizaine de personnes à son service. Ici, elle jugeait que dans cette maison-là, elle n'en avait pas besoin, et elle faisait son ménage elle-même. Par contre, la cuisine ne servait pas beaucoup, puisqu'ils allaient manger à un petit hôtel qui est au-dessus, qui s'appelle maintenant le Rendez-vous des Artistes. Il y a 2 mois, 3 mois maintenant. Oui, c'est ça. Et c'était que la première partie, acte 1. Je pense que je crois pas qu'il y aura un grand suite. Je pense pas. Tellement de gens ont été déçus. D'abord, ça n'a pas été. Il est 11 h dans le petit village de Gargilès. Vraiment une super découverte. Avec des petites ruelles. Allez, je vais faire ma mauvaise.
Il y a un Carthago qui en plus est un Normand immatriculé 14 et qui nous a dit bonjour avec sa femme aussi. Incroyable! Je crois que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie depuis 2013 qu'un possesseur de gros camions comme ça nous salue. Bon, on est sur un spot à côté d'une On recharge les batteries. d'une exploitation électrique. C'est pas très beau par là, mais au moins on est au frais et on est surtout loin. On est monté en haut parce que il risquait d'y avoir des crues et des orages et qu'on ne voulait pas avoir des problèmes. En plus, il n'y avait pas de réseau téléphonique et internet, donc voilà quoi. Bon, là c'est la dernière petite bière. On a décidé de ne plus boire maintenant. Aujourd'hui, hein, seulement aujourd'hui. On m'a déconné. La petite vue arrivée sur le Belvédère, sur le lac d'Aiguzon. C'est absolument magnifique. Bon, il y a encore un peu de lumière. C'est très beau. Il n'y a personne en plus. Il n'y a personne. Plus de pêcheurs. On va passer une nuit tranquille sur le parking. Et puis, bah voilà. On vous souhaite une bonne soirée. Et à demain. Allez, on est arrivé à la passerelle himalayenne. Je m'attendais à quelque chose de spectaculaire. Bon, bah apparemment, il n'y a pas de quoi voir la trouille. Voilà. Bah, même l'autre fille veut la faire. Hein. C'est pour les handicapés. Ah ouais, c'est sympa. Je crois que je suis avec toi. Ah bon? T'as peur? Là, ça passe. Il a fait demi-tour. Bon. Ah, il y a un admirable cadre là-bas. Regardez ça comme c'est beau. C'est la Creuse. Enfin, je crois. On est au-dessus du lac d'Aiguzon. C'est beau. Voilà. On est au-dessus de l'eau. Waouh. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est renforcé avec du grillage. On dirait du filet, mais non. Regardez ça. C'est splendide. Voilà. Bon, bah plus tard. Arrivé à Nohant-Vic pour visiter la maison de George Sand, l'autre maison à Nohant-Vic. Quand elle arrive ici, cette maison c'est la plus grande. En gros, elle est la plus riche du coin. Et George Sand, elle sait que sa famille a de l'argent. Et elle sait aussi que sa famille peut subvenir à ses besoins. Par contre, pour elle, c'est évident, elle sait que la misère paysanne existe. Alors que ce soit dans notre campagne d'Érichonne ou même ailleurs. Mais ça va toujours tourner en boucle dans sa tête. Et c'est pour ça que si vous lisez, pour le lustre, c'est du verre de Murano. Il y en a 2 autres dans le salon. Donc en tout, on en comptabilise 3.
Et puis le plantable et le dressage de la table aussi, ça participe un petit peu à la mise en scène. On essaye de retracer ce que je modernise le décor. Elle modernise aussi les moyens techniques, on l'a vu dans la cuisine, mais elle est très attachée au mobilier de son enfant. Donc aujourd'hui, si on le voit, c'est qu'elle a décidé, elle a choisi de le garder. Et puis au mur, c'est assez classique, on expose comme ça les portraits de la famille. Donc on peut dire appartement, et c'est pour ça aussi quand je vous ai parlé de Chopin, pour situer la pièce à l'étage, j'ai dit appartement. Voilà. Alors le mobilier, c'est du mobilier d'origine, c'est ce qu'il y avait de plus moderne, du niveau de la grand-mère. Donc le lit, c'est un lit à la peau. Petite vue des jardins de George Sand. On va prendre la direction du cimetière où elle est enterrée. C'est quoi ce début? Marie-Aurore de Saxe, la grand-mère de George Sand. C'était le petit frère des deux petites filles de George Sand qui est mort à 1 an. Premier étage de la librairie où ont été installés tous les jouets de Maurice, les petits jouets qu'il a fabriqués, ainsi que toute la collection de marionnettes qui sont beaucoup plus provocantes que celles qu'on a vues en bas.